L'Alpe d'Huez est en ébullition. La Coupe d'Europe est de retour du côté de l'Île au Soleil, gentil surnom donné à la station ensoleillée. Cette dernière a accueilli la Coupe du Monde par le passé et paradoxalement, cette fois-ci, c'est au tour de la bien plus médiatisée Coupe d'Europe de ski cross de débuter sa saison d'hiver en fanfare. À quelques jours d'une Coupe du Monde en France que seuls quelques rares privilégiés pourront voir, les acteurs majeurs du ski cross sont tous là sur la Coupe d'Europe. Une ligne de départ impressionnante qui va voir s'affronter jeunes loups de la discipline, avides de briller prochainement sur le circuit mondial, et anciens expérimentés alternant sur les deux circuits Coupe du Monde et Coupe d'Europe. France, Suisse, Autriche, Espagne, Italie, Suède, Finlande, Allemagne et même Japonais, Australiens, Néo-Zélandais. Toute la planète ski cross s'est donné rendez-vous à l'Alpe d'Huez sur une piste plus engagée encore que nombre de tracés de Coupe du Monde. Une petite Coupe d'Europe, écoute, ouverture de la saison de Coupe d'Europe, ici à l'Alpe, grand beau temps, belle piste, au top. Et c'est à peu près la même piste que la Coupe du Monde de l'année dernière, alors les modules sont un petit peu plus petits bien sûr pour s'adapter au niveau Coupe d'Europe qui est un petit peu inférieur. Mais c'est quand même une très belle piste, on a certaines Coupes du Monde qui sont vraiment pas terribles à côté de celle-là, donc on se plaint pas du tout. Là, on a cette chance d'avoir pris cette date qui est 3 jours avant la Coupe du Monde des Contamines. Et il n'y avait pas de programme Coupe du Monde avant. Donc là, je crois que tous les teams essayent de venir s'essayer un peu là-dessus. Ouais, c'est le départ de la qualif, donc il faut essayer de ne pas faire d'erreur. C'est voilà, la course tout seul, il ne faut pas faire de faute et essayer de skier propre, contrairement au Run à 4 où derrière c'est plus la baston. À l'Alpe d'Huez, disons que la piste elle est un peu plate mais avec beaucoup de mouvements. Donc c'est important évidemment de prendre un bon départ pour pouvoir être en tête, surtout sur ce parcours-là où très vite il y a un virage sur le pied droit avec des hoops et tout en tournant. Donc il y a des choix à faire et quitte à faire ces choix, il vaut mieux être le premier à arriver sur cette difficulté plutôt qu'être déjà en train de doubler, quoi. Ouais, on est d'accord, et ici c'est un peu plus plat quand même. Et déjà quelque chose qui est différent aussi, c'est pour la météo, ici c'est tout au soleil. C'est une belle piste qui représente bien la station parce que c'est une piste assez complète qui ressemble plus ou moins à la Coupe du Monde des années précédentes, donc c'est un bon point. D'ailleurs on voit il y a beaucoup de riders de la Coupe du Monde qui sont venus là pour faire la Coupe d'Europe, donc ça veut bien dire que la piste est sympa. Yeah, it's awesome. Awesome panorama views. Ah oui, ici c'est énorme. Le panorama, la vue, les pistes, le temps, j'adore ces montagnes. C'est ma première année sur le circuit, j'ai lâché l'alpin, on va voir ce que ça va donner. Yeah, so I'm learning lots. J'ai fait quelques Coupes du Monde autour de la Coupe d'Europe. Il y a beaucoup de riders de Coupe du Monde ici, c'est bon, mais c'est bon pour le show et le spectacle, pas trop pour les jeunes riders qui sont ici. Encore que sur cette course en Coupe d'Europe, ça va les pousser à faire encore mieux que ce qu'ils font d'habitude. Eh oui, il y a quelques anciens ici, je suis le plus vieux avec le japonais Hirumi Takizawa, mais on reste fun et au contact des meilleurs, c'est ça l'essentiel. Ah bah si, ça relève complètement de niveau parce que d'habitude les premiers qui sont en Coupe du Monde, qui sont censés être plus vite que nous, sont pas là. Donc du coup, ça corse un peu les choses. Oui, il y a beaucoup de jeunes riders ici. C'est la relève, ce circuit, et c'est bon pour le monde du ski cross de voir une nouvelle génération arriver. Là, je suis le plus vieux rider du circuit ski cross, avec mon ami Lars Lewen, dont on parlait tout à l'heure. Mais moi, je ne m'arrêterai qu'après les JO de Sochi, en Russie. Alors peut-être que je serai le premier rider japonais à monter sur un podium, va savoir, c'est un rêve. Mais je dirais que mon challenge principal à mon âge maintenant, c'est de recoller, de continuer à être à mon meilleur niveau avec les meilleurs. Que ce soit en Coupe d'Europe d'ailleurs ou en Coupe du Monde. Et nous avons de surcroît une belle équipe du Japon pour ça. Ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé, mais aujourd'hui, nous sommes bien là, à présent, et nous courons aussi sur la Coupe d'Europe, pas comme invités, mais parce que nous en avons le droit. En Coupe du Monde, il y a 2 ans, je me suis cassé l'épaule. Le bras la saison passée. C'est dur d'être une ancienne. Mais je reviens au top. Tu vas voir ça, Annie. Ma tactique, c'est pas de tactique. Voilà, bonne tactique. Bon déjà, comme partout, c'est partir devant.
et d'essayer aussi de fermer les portes, de ne pas se faire doubler et d'éviter de faire des erreurs de ligne. Si on a la bonne technique, bien sûr, on cherche à la partager. Mais quand on est le seul à avoir trouvé la bonne ligne, parfois, ouais, on la garde pour soi. Il faut être assez endurant parce que quand on commence à passer plusieurs runs, on se fatigue de plus en plus. Donc voilà, il faut avoir le physique et puis être bien prêt, quoi, physiquement et puis mentalement. Mentalement, physiquement, il était remonté à bloc, Lucas Dandeville, mais il va rester scotché en 8e de finale. La faute à une chute qui intervient en haute piste et qui emmène également Mikael Forsum, le Suédois, mais pas Terence Sotchik-Navorian, le Français qui passe en quart. Autre 8e tragique pour les Français, celui regroupant Arnaud Bovolanta, Rodolphe Baloco en bleu et Arnaud Dunant en jaune. 3 Français dont un ne passera pas puisque seuls les 2 premiers passent un tour. Ils affrontent le sacré Suédois Lars Lewen. Beauvau et Lewen vont en quart, Dunant et Baloco en restent là. Il est d'Alpe d'Huez, il sera à la relève. Tom Nickel fait partie de la nouvelle école, un départ en demi-tête qui le pousse à s'arracher et va à la faute en haut de parcours. See you next. Yann Dumas et Sébastien Lepage sont dans ce dernier 8e. Les 2 Frenchies font montre de leur art avant de s'emmêler spatules et bâtons sur un décollage périlleux. Yann Dumas chute lourdement, manquant d'entraîner Sébastien Lepage qui s'en tire et va en quart. Terence Sotchik-Navorian est sur le départ d'écart, séquence concentration extrême pour le rider du Sauce qui, comme Lars Lewen quelques minutes avant, s'en mêle au départ. Impossible de remonter par la suite, dommage, mais il reste un bon paquet de Français pour les phases finales. Moins de rideuses françaises dans les starts, mais quelques ski-crosseuses talentueuses. Amélie Schneider est dans la gate, en compagnie de Jessica Millet-Gouchot. Pas de bol, les 2 seules françaises engagées se retrouvent dans le même quart, en compagnie de Katia Kremer, l'Australienne, et Sabine Wolfsburger, talent montant venant d'Italie. Jessica top aisément sa place en demi. En revanche, Amélie ne parvient pas à recoller. On se retrouve en demi-finale filles avec Katia Kremer, l'Australienne en bleu, Andrea Limbacher en rouge, l'Autrichienne. Elles ont l'habitude, ces 2-là, de courir en Coupe du Monde. Jessica Millet-Gouchot, la Française, en vert également. Elle va affronter une éminente membre de l'équipe suisse que l'on voit un petit peu alterner entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde, Priscilla Hannen. Elle a des contractions faites ski-crosseuse. Allez, c'est parti. On va évidemment suivre le maillot vert, le bib de Jessica Millet-Gouchot qui pour l'instant au départ s'en sort pas mal. Priscilla Hannen à l'extérieur va bien revenir. Aïe, ça va être compliqué pour la Française. Priscilla Hannen est devant. Derrière, on voit Andrea Limbacher. Jessica Millet-Gouchot à l'intérieur. Elle est pour l'instant 3e. Elle est quand même sur des trajectoires particulières, Priscilla Hannen. Elle a Andrea Limbacher juste derrière. Elle n'est pas à bloc. Et alors que Jessica Millet-Gouchot, elle skie très vite, très fort. Elle est sur les spatules de l'Autrichienne déjà. On est à peu près à la moitié. Oh, et gros saut. On est à peu près à la moitié du parcours. Ce serait le moment d'attaquer. Elles sont 3. Priscilla Hannen est soumise aux attaques de l'Autrichienne qui se verrait bien en 2e position. Et pour l'instant, c'est Jessica Millet-Gouchot qui lui fait. Wow, ça a été chaud. Elle a failli lui retomber dessus. Jessica Millet-Gouchot est encore en course. Priscilla Hannen mène devant largement la Suissesse. On regarde derrière, on voit Katia Kremer en bleu qui s'est infiltrée. Ouais, elle en demandait pas tant, l'Australienne. Pour Jessica Millet-Gouchot, c'était une bonne opération. Elle a attaqué au bon moment. Des fois, ça passe, des fois, ça casse. Priscilla Hannen va remporter facilement cette demi-finale. Elle va s'installer en finale. Derrière, il y a Katia Kremer, l'Australienne, et Jessica Millet-Gouchot qui n'a rien perdu. Elle va aller en petite finale. La petite finale attribue les places 5 à 8 du classement général. Autant dire qu'il y a des points à prendre. Ce n'est pas la finale des losers, comme on a l'habitude de dire. On revoit sur cette caméra opposée, ça a été un petit peu chaud entre Jessica Millet-Gouchot et Andrea Limbacher. 2e demi-finale filles avec des gros morceaux là aussi, sans mauvais jeu de mots. Jorinde Müller, la Suisse est en bleu. Émilie Sorin en rouge, très expérimentée. Émilie Sorin, elle court avec l'équipe de Suisse depuis des années. En Coupe du Monde, Catherine Hoffner, elle aussi, l'Autrichienne en vert. Il y a une autre Australienne, les Australiennes qui sont vraiment bien représentées sur cette Coupe d'Europe. Elles ont été loin, elles ont arraché les qualifs sans problème. Sami Sim Kennedy est en jaune. On devrait voir une demi-finale de très haut niveau. Pour l'instant, on sent les Suissesses. Et pourtant, elles prennent des bons départs. Elles se gênent, les 2 Suissesses. Dommage, Émilie Sorin se retrouve à l'extérieur. Pour l'instant, c'est justement Sami Sim Kennedy qui prend la tête. Catherine Hoffner est en vert, elle se verrait bien prendre la première position. C'est toujours plus confort que d'être soumis aux attaques des poursuivantes. Les 2 premières passent, les 2 autres iront aux petites finales. Jorinde Müller est dans l'aspi presque. Émilie Sorin qui a doublé les whoops, c'est un petit peu loin. Ouais, c'est vrai qu'on risque de voir un petit train. C'est une piste qui est très rapide. Hop là, les Suisses viennent de se passer l'une l'autre.
Non, finalement, Émilie Saurin est encore 4e. C'est vrai qu'elle se gêne un peu à l'arrière, tandis que Catherine Hoffner fait son ski. Sami Sim Kennedy mène largement. Elles sont revenues au contact quand même, la 3e et la 4e. Ouais, ça va être chaud pour Catherine Hoffner. Derrière, elle a Jorunn de Muller, la Suissesse qui est toujours en position d'attaque. C'est vrai qu'on arrive directement sur le dernier quart de la piste. Ça va être très chaud. Encore qu'elle est au contact, toujours pas encore sur les spatules. Dernier saut. Peut-être ça va se régler au finish. Allez, prise de position de vitesse maximale. Wow, Sami Kennedy et Catherine Hoffner vont en grande finale. Jorunn de Muller et Émilie Saurin. Les Suissaises vont en petite finale. C'est dommage qu'elles se soient gênées sur le haut de la piste. C'est de ça dont elles doivent d'ailleurs discuter. Mais enfin, c'est pareil, elles vont se retrouver en petite finale. Là aussi, il y a de précieux points à prendre pour le classement général. Si vous avez suivi les règles du ski cross, nous allons en demi-finale hommes et tout de suite ça va être tragique puisque dans ces demi-finales il y a 3 Français et il n'y a de la place en finale que pour 2 dans chaque heat, 2 sur 4. On va retrouver Arnaud Bovolanta en bleu aux côtés justement de l'entraîneur des équipes de France que l'on voit souvent en Coupe du Monde, Michel Lucatelli. À côté de lui il y a Juni Pellinen en rouge, le finlandais, lui aussi cartonne en Coupe du Monde. Bastien Midol, le français, est en vert. Et Thomas Domenac, le 3e français du 8, est en jaune. Alors est-ce qu'ils vont la jouer collective justement pour éjecter Juni Pellinen qui représente un sacré danger ou est-ce qu'ils vont la jouer en solo? Après tout, c'est vrai que le ski cross n'est pas un sport d'équipe logiquement. Juni Pellinen et c'est un bon départ, mais à côté de ça, les Français sont très bons. Arnaud Bovolanta, il a mis un petit coup de patin justement, Juni Pellinen, pour éviter le contact. C'est Bastien Midol du moins. Derrière Thomas Domenac s'est envolé, il va être déconnecté un peu. Pour l'instant, Bastien Midol fait une course propre, très propre. Juni Pellinen remonte très fort, il est très rapide, mais Bovolanta aussi, il a un gabarit qui va bien sur cette piste, il aime bien glisser justement. Prise de vitesse pas maximale, mais on voit que Bovo se lâche. Le surnom donné par le président de la commission de ski freestyle, Gilles Tessier, c'est le sanglier parce que justement il attaque tous azimuts. Il y va à fond, il aime le contact, c'est Arnaud Bovolanta. C'est comme ça qu'on aime le voir skier, autant il était un petit peu en délicatesse cette année en début de saison sur la Coupe du Monde. Autant là pour l'instant il est bien dans sa course, mais il reste 3e, ça ne l'envoie pas en finale. Bovolanta dans l'aspiration, il est quasiment sur ses spatules. Allez, on va voir ça. Ouais, Bovo qui cherche sur l'extérieur. Pour l'instant, Bastien Midol devant. Oh oui, Bovolanta, le Français qui vient d'éjecter Juni Pellinen. Il y a eu photo finish évidemment, mais Juni Pellinen ne passe pas en finale. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nous avons 2 Français en grande finale. Bastien Midol et Arnaud Bovolanta. Juni Pellinen et Thomas Domenac, eux, iront briller en petite finale. Une deuxième demi-finale homme avec un Français aussi. Il est des 2 Alpes. Voici Sébastien Lepage, le voisin de l'Alpe d'Huez en bleu. Victor Rolling Norberg, le Suédois, est en rouge. Ça aussi, c'est un rider très solide. Daniel Riegler, l'Autrichien, est en vert. Grosse équipe, les Autrichiens. En jaune, à ne pas confondre avec le Schmidt suisse, qui a aussi tout cartonné en Coupe du Monde il y a quelques années. Celui-là est allemand, mais c'est aussi un vrai petit diable. Il faudra se méfier de lui. Allez, Sébastien Lepage. Il a moins poussé. Oula, avec Victor Rolling Norberg. Un contact entre Riegler et Norberg. Et oui, il a laissé filer Sébastien Lepage pour éviter de partir au carton. Du coup, il se retrouve en 4e position. Alors que devant, ça n'arrête pas de changer entre Riegler et Victor Rolling Norberg. C'est la bataille. Florian Schmitt est devant. Victor Rolling Norberg, 2e. C'est vrai que comme il se gêne, comme il n'arrête pas de se touchoter, de passer, Victor Rolling Norberg avec à l'intérieur Daniel Riegler. Ouh là là, ça fait aussi les avant. Ah oui, encore un dépassement. Ça pourrait jouer des tours parce que le 4e est en train de revenir, Sébastien Lepage. Ça va être compliqué. On vient de passer déjà à la moitié de la piste. Pour l'instant, Daniel Riegler mène Victor Rolling Norberg et derrière. Oh, Sébastien Lepage au tas. Là, c'est sûr qu'il n'y aura décidément pas de Français supplémentaires en grande finale, mais il ira aussi briller en petite finale. Ce qui fera au moins 2 Français là-bas. Oui, c'était un petit peu chaud. Allez, Daniel Riegler passe Victor Rolling Norberg également. Ce n'était pas une surprise. Florian Schmitt, que l'on attendait un petit peu plus haut, ira avec Sébastien Lepage en petite finale homme.
retrouve les phases finales filles avec la petite finale. La petite finale attribue les places 5 à 8 et des points précieux pour le contrôle du classement général. On retrouve pas mal de Suissesses évidemment dedans avec Jorinde Müller en jaune. Andrea Limbacher, l'Autrichienne, est en rouge. Ce sont des filles que l'on pensait retrouver en finale avec Émilie Sorin en vert. Elles sont en petite finale avec Jessica Millet-Gouchot, la Française. C'est vrai qu'on voyait bien ces 4 rideuses arriver directement en finale, ce qui risque de nous donner une petite finale très engagée, justement. Jessica Millet-Gouchot en pleine concentration. On l'a vu aussi sur le circuit Coupe du Monde. Elle revient d'une blessure, mais d'une mauvaise chute où elle a tapé fort la tête. Elle revient bien en force. Allez, Jessica Millet-Gouchot en bleu à l'extérieur. Oui, pour l'instant, c'est très serré. Elles vont enfermer l'Autrichienne. Non, l'Autrichienne a été très rapide. Andrea Limbacher. Oh, à nouveau, les deux Suissesses qui se gênent en haut. C'est incroyable entre Jorinde Müller et Émilie Sorin. Ils se reproduit exactement la même chose que l'on a pu voir juste avant sur les demi-finales. Là, ça va être du pain béni. Elles n'ont peut-être pas vu qu'à l'arrière, elles étaient si décrochées. Andrea Limbacher qui mène bien sa course. Jessica Millet-Gouchot juste derrière. Elle revient bien, Jessica Millet-Gouchot. C'est vrai que c'est une très bonne glisseuse. Elle continue pas d'attaquer, mais en tout cas de rester au contact. Les deux Suissesses, elles sont totalement décrochées. Ce qui fait que pour l'instant, Andrea Limbacher serait 5e et Jessica Millet-Gouchot 6e. Et Jessica Millet-Gouchot qui revient vraiment très fort sur l'Autrichienne. Est-ce qu'elle va tenter comme Arnaud Bovolanta d'arracher la victoire sur la ligne? Et rien n'est impossible. Allez, on va regarder ça peut-être. Ça va être limite. Ouais, c'est bien tenté pour Jessica Millet-Gouchot. Il manquait peut-être 10 mètres. En tout cas, elle est 6e. Ce sera la meilleure Française de cette étape inaugurale de Coupe d'Europe à l'Alpe d'Huez. Bravo. Alors qu'on revoit les deux Suissesses qui se sont mêlés un peu les spatules, les bâtons. 2 fois en 2 courses, je pense que ça a dû tchatcher sévère entre elles. En tout cas, ça a fait les affaires de notre Jessica Millet-Gouchot et de Andrea Limbacher. La grande finale fille avec en bleu Sami Sim Kennedy. Là aussi, il y a du très très lourd, puisque les deux Australiennes qui accompagnent Katrin Hoffner, l'Autrichienne en rouge, on les voit souvent en Coupe du Monde. Il s'agit de Sami Sim Kennedy et de Katja Krema, justement, que l'on voit là en bleu. Ils vont affronter aussi Priscilla Hanen, la Suissesse. Toujours aussi décontractée, Priscilla Hanen, ça fait plaisir à voir. C'est vrai que ces dernières années, le niveau n'a cessé de monter en Coupe d'Europe et en Coupe du Monde, au point de devenir un peu trop sérieux. Là, on retrouve bien l'esprit frustra. Voilà, pour l'instant au départ, ça va être très serré. Qui va prendre la première ligne en premier? Allez, il va falloir resserrer parce que la Suissesse, elle est très à l'extérieur. Ouais, mais elle a été très rapide. Bien joué pour Priscilla Hanen, mais elle laisse la porte ouverte. Attention, derrière elle, elle a Katrin Hoffner. Katrin Hoffner, elle n'en demande pas tant qu'on lui laisse des portes ouvertes comme ça. Pour l'instant, elle arrive à remonter très fort même sur la Suissesse. À l'arrière, elles sont un peu décrochées, les deux Australiennes. En vert, on retrouve Katja Krema et Sami Sim Kennedy en bleu. Ou Priscilla Hanen qui s'est fait prendre. Priscilla Hanen, justement, qui fermait pas la porte, on l'a dit un peu sur le haut. C'est vrai qu'elle est décontractée, elle était peut-être moins concentrée. Et Katrin Hoffner qui skie très vite, elle lui a mis un petit vent d'entrée de jeu. Ça va être compliqué de la reprendre sur cette piste. Très roulante, très glissante. Katja Krema qui reste un peu en embuscade sur Priscilla Hanen. Il ne faudrait pas qu'elle se déconcentre, Priscilla Hanen. Oh, on la voit, elle sort large. Heureusement qu'elle a mis un petit vent derrière à Katja Krema. Allez, là, a priori, les positions sont figées. Katrin Hoffner remporte cette étape de l'Alpe d'Huez, suivie de Priscilla Hanen et de Katja Krema. Joli podium, Indy. Priscilla Hanen, Katja Krema est 3e à la 4e place. On revoit le passage. C'est vrai que Priscilla Hanen, elle a fait une énorme faute là. Vraiment, il fallait fermer la porte. Katrin Hoffner qui avait doublé en plus les rollers au-dessus est arrivée bien à bloc. Elle a juste eu à s'infiltrer. C'était parfait, comme à l'école. Phase finale homme cette fois-ci, un peu de testostérone en plus avec une petite finale homme dans laquelle il y a des Français à suivre, il y en a 2. On retrouve là pour l'instant en jaune Florian Schmitt, l'Allemand.
On le voyait bien en finale. C'est vrai que cette Coupe d'Europe, on aurait vu tous les cadors devant et finalement, eh bien, les cadors n'ont pas fait le poids face aux jeunes riders qui sont embarqués dans la Coupe d'Europe. C'est vrai qu'ils voulaient briller. On a vu Thomas Domenac, le Français, en vert. Maintenant, c'est Sébastien Lepage en bleu et qui affronte Jouni Pellinen en rouge. Alors lui, c'est la grosse surprise, Jouni Pellinen. Lui qui mène les débats en Coupe du Monde ne peut pas faire mieux que la petite finale sur cette piste de l'Alpe d'Huez. Il y a aussi le facteur chance, il faut dire, sur cette piste. Encore que Beau Volanta était bien le chercher, Jouni Pellinen. Là, on voit qu'il a fait un départ exceptionnel. Il a laissé tout le monde sur le carreau. Derrière, c'est Thomas Domenac. Hop là, Sébastien Lepage un peu à la bataille derrière avec l'Allemand Schmitt. Jouni Pellinen qui emmène Domenac justement. Domenac essaye de recoller aux spatules du Finlandais qui va très très vite. Ce qui fait que tout le monde derrière est entraîné à une vitesse folle. Mais Jouni Pellinen, vraiment, on regarde. Pas de faute, rien. Une belle ligne. C'est propre, c'est net. Il ne cesse de creuser l'écart sur le deuxième. Thomas Domenac, le Français. Derrière, il a même vraiment du mal à suivre Florian Schmitt. Avec Sébastien Lepage qui le colle. Pour l'instant, Jouni Pellinen, bon 5e, qui mène bien les débats. Thomas Domenac, un second solide. Ça va faire un petit peu le petit train jusqu'au bout. Ça va surtout se passer à l'arrière entre Lepage et Schmitt. On voit que ça se bat. Parce que les deux autres riders sont très intercalés. Allez, Jouni Pellinen va franchir la ligne sans problème. Jouni Pellinen 5e. Thomas Domenac 6e de cette première étape de Coupe d'Europe à l'Alpe d'Huez. 7e Florian Schmitt et 8e Sébastien Lepage. Ça fait déjà 2 Français dans le top 10 et ce ne seront pas les seuls. Voici venu le temps de la grande finale homme. Arnaud Beau Volanta est en bleu, Victor Rolling Norberg en rouge. Rien que ces deux riders, c'est du lourd, du très lourd. Bastien Midol, concentration extrême, est en vert, le rider du Grand Beau. Et Daniel Riegler, l'Autrichien, est en jaune. Une belle finale avec des gens qui alternent parfois comme Arnaud Beau Volanta sur les Coupes d'Europe, Coupe du Monde. Victor Rolling Norberg aussi. Et les Français, bien là, Arnaud Beau Volanta, Bastien Midol, pardon, en vert, Arnaud Beau Volanta en bleu. Rolling Norberg, ouais, c'est vrai que le Suédois est juste derrière, il va mettre la pression à Arnaud Beau Volanta. Daniel Riegler en jaune est 4e, ça va être difficile de passer Victor Rolling Norberg, c'est un très bon skieur qui va bien fermer la porte. Les deux Français ne se gênent pas, Bastien Midol est très rapide, Beau Volanta revient dessus, Beauvau qui va essayer de le passer, attention de ne pas se toucher. Pas faire la même erreur que les deux Suissesses tout à l'heure. Ce serait con que les deux Français partent au tapis. Et pour l'instant, Bastien Midol mène bien sa course. On a vu Beau Volanta derrière. Il est soumis. Ouais, Victor Rolling Norberg vient de se faire prendre, justement. Ah, c'est bon ça pour Daniel Riegler. En jaune qui vient de passer un des ténors de la Coupe du Monde. Bastien Midol a bien creusé l'écart, on croise les doigts, mais là on arrive justement sur la fin. Allez, Bastien Midol, premier, Arnaud Beau Volanta, second, lui qui a sorti Jouni Pellinen juste après. Daniel Riegler complète le podium et Victor Rolling Norberg ferme la marche. C'est surprenant, mais c'est excellent. Nous voyons 2 Français sur les 2 premières marches du podium. Olé, ça fait donc 4 Français dans le top 10. On regarde les meilleurs moments de cette course au ralenti avant de retrouver les podiums et les sourires de rigueur, notamment celui de Jessica Millet-Gouchot, meilleure française, 6e de l'étape. Bah si, c'est pas mal, je suis contente, mais en demi-finale, j'ai tenté un dépassement qui a échoué et du coup, je me suis retrouvée 3e et c'est pas passé pour la finale, mais la prochaine fois. Catherine Hoffner en revanche a un large sourire, tout lui réussit cette saison. En Coupe du Monde, elle cartonne, en Coupe d'Europe, elle gagne, rien que ça. Oui, je suis très heureuse de ce résultat. Je savais que je pouvais skier vite et prendre un bon départ. C'est vraiment fun cette course aujourd'hui. Et chez les Français, bien sûr, c'est carton plein. J'ai fait des bons départs aujourd'hui, d'entrée en 8e de finale. Après, je me suis retrouvé aussi avec des gros gars comme Pellinen, puis avec Bastien Midol qui gagne en demi. Pour passer en finale, j'arrive à doubler Pellinen sur la ligne, tout ça, c'était vraiment un bon run. C'est vrai qu'on peut parler d'une petite Coupe du Monde. Il y avait tous les meilleurs Suédois, les Finlandais, 2-3 Suisses. Donc ouais, vraiment bien content de gagner aujourd'hui devant des gros cadors. Ainsi se clôt notre escapade télévisuelle au cœur de la Coupe d'Europe de ski cross à l'Alpe d'Huez.
Vous nous retrouverez toute cette saison sur les plus belles pistes européennes. À défaut de suivre la Coupe du Monde de ski cross, et oui, devenue bien trop chère pour être télédiffusée, vous suivrez votre sport préféré sur la plus belle des tournées de ski cross. Étape après étape, rendez-vous plus tard, plus loin, en Europe. Miam miam.